jeu vous présente le rouge et le noir, non pas de Stendhal, ni de Jeanne Masse, mais c'est ici, aux éditions Playback, 1500 questions sur la littérature, c'est une version de voyage. Alors, conçu et fabriqué par la société Playback. Un vieux jeu que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc pas complet parce qu'il n'y avait pas tous les jetons. Donc j'en ai pris d'autres. Alors ça se joue en individuel ou par équipe. Donc là, on va juste montrer un exemple. Et puis on joue avec un dé aussi. Alors vous voyez, il y a un plateau de jeu. Plateau de jeu et puis des cartes. Des cartes. Alors dans ce jeu, on aura les œuvres, les auteurs, les expressions, les citations et parenthèses. Donc tout ceci est symbolisé par des petites icônes. Ici, œuvre, auteur, expression, citation, parenthèse. C'est-à-dire que lorsque l'on tombe dessus avec son pion, on doit répondre. Alors on a aussi des cases spéciales. Des cases bombes. Alors là, lorsqu'un joueur tombe, bien, ce sont les adversaires qui choisissent s'il va répondre aux œuvres, aux auteurs, expressions, citations, parenthèses. Ce sont les adversaires qui choisissent. Lorsqu'on tombe sur une case boum, boum, eh bien là, c'est le joueur qui tombe sur la case qui choisit une de ces questions. Ensuite, on a la case page blanche. Alors le joueur qui tombe sur cette case doit essayer de répondre à toutes les questions de la même carte. S'il a bien répondu, il avance d'autant de cases. S'il a bien répondu aux 5 questions, il peut rejouer. Si le joueur ne répond à aucune question, il doit passer un tour. Et s'il ne répond pas aux 5, eh bien, c'est au joueur suivant de jouer. Donc il répond par exemple à 4 questions sur 5. 4 questions sur 5, eh bien, c'est le joueur suivant qui joue. Si il ne répond à aucune question, il passe un tour. Et on a ici la case nulle. Alors là, c'est juste pour l'arrivée. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Eh bien, le joueur qui tombe sur la case nulle passe son tour. La fin de la partie, c'est lorsque un pion arrive ici. Donc pour arriver ici, on a tout un cheminement. Et lorsqu'on est sur la roue, eh bien, on ne la quitte plus. Donc par exemple, le joueur arrive ici. Il est là, il fait 3. 1, 2, 3. Bien, il tourne. Alors sinon, 1, 2, 3. On choisit le sens qu'on veut quand on tombe sur la roue finale. Donc ici, on ne peut rentrer que sur l'arrivée, le rouge et le noir, que lorsque l'on fait 1. Donc imaginons, je suis là, je fais 3. 3. Donc 1, 2, 3, je choisis, ou alors 1, 2, 3. Et puis ensuite, eh bien, par exemple, si je fais 4, eh bien 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, je tourne sur la roue, je ne ressors plus de la roue. Et lorsque je fais 1, eh bien, je rentre au centre de la roue et j'ai partie gagnée. Mais pas tout à fait, car lorsque je suis là, je vais devoir répondre à au moins 3 questions des 5 sur la fiche. Alors, je peux les choisir. Si je réponds à au moins 3 des questions, eh bien, j'ai gagné. Si je ne réponds à aucune question, je dois reculer sur page blanche. Et ensuite, quand j'avance, je retourne. Voilà, donc là, on va faire un petit exemple. On va jouer comme si on avait 2 joueurs. Mais je vais juste montrer le déroulement, puisque vous l'avez compris simplement avec la règle. Donc là, on va juste faire un petit exemple. Donc le joueur jaune, imaginons, lance, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il tombe sur parenthèse, symbolisé par un petit livre. Donc l'autre joueur prend une question et lui pose. Donc, qui a écrit l'histoire de France, le standing et les cons? Alors le joueur réfléchit et il dit San Antonio. Réponse
Exact. On voit pas très bien avec le flash. San Antonio. Donc là, eh bien, il a le droit de rejouer. Donc il relance le dé, il fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, et il tombe sur page blanche. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'on tombe sur page blanche, eh bien, un joueur doit répondre à toutes les questions d'une carte. Donc, on lui donne les questions. Donc, dans quel poème Lamartine a-t-il transcrit son inquiétude devant la mort prochaine de la femme qu'il aime? Le lac. Quel poète du 19e siècle est incarcéré à 16 ans pour avoir voyagé en train sans billet? C'est Rimbaud. En 10 lettres, auteur de drame. C'est un dramaturge. Complétez ce poème de Francis James par le poète dont saigne le front qui est saint, des ronces, des désirs que jamais il n'atteint. Je vous salue, Marie. De quel écrivain Verdi s'est-il inspiré pour composer son opéra Hernani? Je ne sais pas. Eh bien, c'était Victor Hugo. Donc là, il a répondu à 4 questions. Donc, il ne passera pas son tour au prochain tour car il a réussi à répondre au moins à une question. Mais comme il n'a pas répondu aux 5, il ne rejoue pas. Par contre, il a répondu à 4 questions, donc il avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Voilà le fonctionnement du jeu, c'est tout simple, un jeu de culture générale. Enfin, il faut quand même avoir pas mal lu et pas mal avoir de références au niveau littérature. Mais c'est un excellent petit jeu qui peut faire passer un bon moment tout en se cultivant. Voilà. Alors après, il a été remplacé par des jeux comme TTMC, un tu te mets combien, etc. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Et au plaisir pour une nouvelle vidéo. Au revoir.